Salut, c'est Yuko. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire une review sur un costume que j'ai acheté en ligne. La boutique en question, il s'agit de Mi Costume et le personnage que j'ai choisi c'est Yennefer de l'univers The Witcher. Alors c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de fabriquer mes costumes moi-même, mais après j'ai pas tout le temps ni l'argent pour faire tous les costumes que je veux. Donc des fois c'est juste plus simple pour moi de les acheter directement. Alors Mi Costume, c'est une boutique qui est assez connue, je pense. Si vous êtes dans le monde du cosplay depuis un moment et que vous avez déjà eu envie d'en acheter un, à mon avis, vous êtes tombé sur la boutique plutôt facilement. Il y a énormément de choix de costumes sur cette boutique et autant ça peut être un bon point parce que du coup tout le monde peut y trouver plus ou moins son bonheur. Autant je pense que ça a ses répercussions sur la qualité en fait des costumes. En fait, quand vous comparez Mi Costume qui a énormément de choix à une autre boutique comme par exemple Doki Doki qui eux ont vraiment un choix beaucoup plus restreint, sur les photos en tout cas ça se voit déjà que niveau qualité c'est pas du tout la même chose. Parce que comme du coup ils ont un choix beaucoup plus large, j'imagine que ça doit beaucoup plus tourner au niveau du travail et qu'ils ont certainement moins le temps et moins d'argent à mettre dans la qualité de leurs costumes. Et au contraire de Doki Doki qui eux ils ont une petite sélection mais du coup la qualité, le choix des tissus, les finitions, tout ça, ça va être beaucoup plus étudié on va dire. Alors est-ce que ça fait pour autant de Mi Costume une mauvaise boutique? Je pense pas. Par contre je pense que suivant le costume que vous allez acheter, le résultat peut être assez variable. Là par exemple Yennefer c'est une tenue qui à mon sens est relativement safe. Je veux dire je risque pas grand chose, surtout dans le sens où j'ai regardé les reviews et les rendus photos qu'il y avait sur le site. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de cosplayeuses en fait qui avaient déjà fait l'achat de ce costume, du coup je suis allée stalker les photos sur Instagram pour voir le résultat. Et il n'y a rien qui m'a choquée. Par contre si vous prenez une tenue comme par exemple le costume de Monty Lady, parce qu'il me semble qu'ils le vendent, qui est censé être un bodysuit donc qui est moulant sur tout le corps, je pense que comme c'est pas sur mesure, il y a des endroits où ça va bailler. Et moi personnellement rien ne m'énerve plus qu'un costume qui est censé être moulant mais qui baille ou qui est pas bien ajusté, c'est vraiment un truc que je déteste. Alors au-delà des costumes, enfin des cosplays classiques que vous allez pouvoir trouver sur Mi Costume, vous allez pouvoir trouver aussi des costumes médiévaux, du moins des robes, ça c'est sûr, j'en ai vu. Vous avez aussi des costumes pour les enfants, des costumes grande taille, et le meilleur, NANI?! des costumes pour les chats et les chiens je crois. Mais genre, vous avez déjà vu un chat en cosplay de Jojo? Je voulais aussi vous dire que du coup j'ai déjà ouvert le colis et j'ai déjà tout essayé parce que j'ai vu que sur le site qui donnait en fait 5 jours pour retourner le costume s'il y avait un problème de taille ou je sais pas quoi, du coup j'ai pas voulu tenter le diable et j'ai essayé. Donc j'ai pris le costume en suivant leur table, le truc là pour donner les mesures et tout. Ouais, vous voyez de quoi je parle, je sais plus. Ça correspondait à mes mensurations, donc c'est un S que j'ai pris. Le costume, il vaut 86 $ si je me rappelle bien, donc en général quand on convertit en euros ça fait presque 10 € de moins. Et les frais de port je m'en rappelle plus, donc je vous mettrai le total que ça fait là à l'écrit avec les frais de port. Du coup c'est venu dans un... tout est dans une pochette plastique comme ça où il y a le nom de Mi Costume juste ici. Tout ça dans une espèce de pochette collier gris classique. Et dedans donc on va retrouver donc le haut, le pantalon, il y a la ceinture aussi. Ah oui, il y a les gants et je veux dire toute la partie du gant jusque là. Il y a aussi l'espèce de col en fourrure qu'on met autour des épaules. Et je crois que c'est tout. Enfin, de toute manière, si j'ai oublié des trucs, on va le voir dans la vidéo. On va commencer par les gants, tiens.
Alors en fait les gants, déjà ils sont posés, enfin il y a des petits supports en carton à l'intérieur pour conserver un peu la forme et tout ça. Ils sont faits avec du tissu élastique mais qui a un rendu assez synthétique. Enfin, quand vous voyez un petit peu l'esprit du costume de Yennefer, c'est pas forcément le tissu que je choisirais en fait pour faire ce genre de gants. Perso ils me vont, même si bon, toujours au niveau des poignets, moi j'ai des poignets de crevettes. Donc si je devais garder ces gants là, je ferais certainement une retouche pour les resserrer un peu plus, mais sinon ça va quoi, au niveau des doigts en tout cas, moi ça me sert pas trop, c'est pile poil la bonne taille. Avec ça, on a en fait la partie qui se met juste au-dessus, cette espèce de petit brassard. Oh putain. Quand vous avez une partie en fourrure comme ça, ne mettez jamais de fermeture en scratch, ne faites jamais ça, ça se prend tout le temps dedans, du coup ça s'arrache hyper facilement. Je mets au-dessus, comme ça. Je vais y arriver. Et là par contre je vois du coup un premier petit souci, c'est que le gant il va avoir tendance en fait à tout le temps descendre et pas rester en place. Au niveau de la matière, sinon à part la fausse fourrure, on est sur du simili-cuir qui est assez plastique. En même temps, vu le prix, je m'attends pas de toute manière à avoir un rendu hyper réaliste, c'est normal. Le seul truc qui me dérange, et encore c'est juste un goût personnel, c'est que comme c'est du simili-cuir qui fait assez plastique entre guillemets, et qu'il n'y a pas de couture de finition à la fin, pour moi ça fait encore plus pas fini. Mais c'est vraiment, moi je pense que c'est juste moi qui suis chiante, mais là c'est cousu. Et en haut en fait c'est pareil, vous n'avez pas de revers ou de finition. Après c'est pas un souci dans le sens où le simili-cuir lui il s'effiloche pas. Après pour la fourrure, je sais pas si ça peut peut-être quelque part, enfin ça fait moins fini quoi pour la fourrure. Parce que du coup on voit un petit peu la fin, je vous mettrai des gros plans hein, sur quand je parle des finitions ou genre de la tête des tissus ou quoi, je vous mettrai des gros plans parce que là je peux pas vraiment vous montrer, j'ai pas une caméra qui s'adapte au autofocus. Je pense que ça va vite être chiant en fait, parce que entre le gant qui lui va tout le temps retomber comme ça, et cette partie là aussi qui peut retomber facilement, je pense que ça va vite me faire péter un câble si je le porte comme ça. Écoutez, on va passer à autre chose. En ce qui concerne la ceinture, c'est une ceinture marron, tout ce qui est plus classique. Donc je vais pas avoir grand chose à dire là-dessus, donc c'est encore une fois du simili-cuir, donc du plastique, il n'y a rien de ouf là-dedans. Bon, elle brille un petit peu mais c'est pas très grave, je pense même que c'est avec un petit peu de peinture et en ajoutant, vous savez, des faux points de couture à la main, ça la rendra encore plus réaliste. Vous avez plusieurs trous pour l'ajuster à votre taille. Après moi si je me rappelle bien, je crois qu'il va falloir que je fasse un trou supplémentaire parce que je suis quelqu'un qui aime bien être très cintré au niveau de la taille. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime juste respirer, vous inquiétez pas, hein. Il n'y a pas de souci. Ensuite on a le pantalon, avant et arrière. Alors on a les petits détails, autant sur les côtés, c'est pas un biais en fait, c'est un ruban de velours qui a été cousu. Hop, des deux côtés, donc c'est pas un biais, c'est juste un ruban. Et on a les détails en couture aux bons endroits. On a une taille qui est élastique, alors c'est peut-être pas très RP, mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, comme ça s'adapte plus facilement à toutes les morphologies, donc à mon avis, je pense que c'est mieux ça qu'à la limite une fermeture éclair. Le pantalon, c'est un pantalon à l'essayage où je sais qu'il me va très bien, vraiment j'ai rien à dire là-dessus au niveau de la taille, il est super confortable. Il est en matière, vous savez pas, je veux dire comme un jean, mais pas les vrais jeans, les jeans qu'on trouve maintenant souvent
dans le prêt-à-porter, donc il y a assez d'élastane dedans pour que ce soit assez souple et élastique. Mais il y a aussi le tissage qui fait encore un petit peu jean. Le haut, la sorte de manteau. Tac. Tac. Alors à première vue comme ça m'a l'air genre vraiment cool, ce que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez arriver à le voir. C'est les motifs qu'il y a dessus, on les voit un petit peu. Donc on a tous ces biais de simili-cuir qui sont cousus aussi. Et qui en vrai sont cousus proprement. Là je regarde au niveau définition, c'est nickel. Après simplement il y a les petits bouts extrémités ici et là, où en fait il n'y a pas de rabat, du coup en fait c'est le simili-cuir coupé direct. Au niveau des boutons, ils sont quand même super jolis je trouve. Le motif, alors ça s'attache avec des petits élastiques comme ça. Donc ça peut vite se révéler être chiant, mais bon après un élastique ou autre chose, c'est la même chose quoi. Au niveau de la couture des boutons, mis à part celui-là là, qui fait un peu la gueule, où je me dis peut-être qu'il faudrait que je fasse une petite retouche pour être sûre qu'il se barre pas. Les autres, il y en a un petit deuxième qui est pas... Je sais pas s'il tient la vie. Sinon à l'intérieur, ce qui est cool, c'est qu'on a la petite étiquette mi-costume. Au niveau des coutures, c'est pas une veste doublée d'après ce que je vois. Parce que là on voit en fait, on voit le surplus de couture. Attendez. Ouais non, en fait c'est pas doublé, c'est juste vous avez le tissu en fait principal de la veste qui est une sorte de velours en plus. Qui est très doux et donc un petit peu épais quand même. Et tout est surjeté, donc là-dessus, j'ai pas vu d'anomalie, sauf ici. Petit cafouillage avec la surjeteuse, visiblement. Mais jusqu'ici, j'ai pas trop vu de fil qui partait dans tous les sens ou bien qui m'a arraché les yeux. Au niveau des manches, donc en fait, on a les petites parties comme celle-ci où en fait, la partie blanche, un espèce de ruban en tissu synthétique écru, et en fait par dessus il y a un espèce de biais, enfin il y a une bande en simili-cuir qui est pas cousue directement dessus en fait. Elles se rejoignent toutes ici et sont cousues là, mais sinon elles sont en superposition, c'est-à-dire elles sont pas cousues les unes sur les autres. On a aussi les plis, je sais pas si vous verrez, ah si là on voit un peu les plis en fait qui est censé avoir dans le dos de la veste. Je trouve que quand même le rendu est plutôt propre pour quelque chose qui est pas doublé, donc on a toutes les coutures qui sont apparentes sur l'intérieur, mais ça va, je trouve pas ça horrible, c'est plutôt pas mal. Ensuite on a cette partie là que je trouve très chaotique, juste comme ça. Et en fait c'est la partie qui se met sous la veste. Donc ça s'ouvre avec un scratch, un gros scratch. Donc là pareil, hein, c'est pas doublé. C'est le même tissu que la veste en velours avec les mêmes motifs. Sur l'image de référence, il me semble que justement il y a cette partie là qui... ce surplus de tissu qui est là, je ne sais pas comment appeler ça, alors on va dire surplus. C'est cousu directement sur l'endroit avec un point de surjet. Tout le long on a donc les petits cordons en simili-cuir avec des espèces de bagues. Je sais pas, j'appellerais ça des bagues moi. Au bout, alors je vois là qu'il y a un petit point de colle chaude, trouvez ici. Donc elles ont été collées pour rester en place et c'est drôle parce que hier ou avant-hier, je sais plus, je regardais en fait justement s'il y avait d'autres femmes, d'autres cosplayeuses qui avaient fait des reviews de ce costume, et il me semble qu'il y a quelques années, il y a une autre cosplayeuse qui l'a acheté qui justement, elle avait dit, enfin il y en avait certains sur son costume qui s'en allaient comme ça et qui a dit que ce serait bien en fait de rajouter un petit point de colle, et visiblement c'est ce qu'ils ont fait depuis. Par contre sur l'image de référence, ils sont noués. Et même si j'aime bien en fait le rendu de ces petits cordons en simili-cuir, le fait que ce soit en simili-cuir un peu rigide comme ça, ce qui fait que pour faire une boucle,
c'est un peu chiant et ça va pas forcément faire la jolie boucle qui retombe. Où es-tu? Regardez. Il y en a un que j'ai perdu. Alors je sais pas si je l'ai perdu là en faisant la review, mais est-ce que il est tombé avant? C'est le bordel ici. Ou alors peut-être que c'était déjà plus là quand je l'ai ouvert. Je sais plus. Je ne sais pas. Si vous n'avez pas d'extrait vidéo pour vous dire que je l'ai retrouvée, soit elle est quelque part dans mon chez-moi sauvage, soit elle est dehors, soit elle s'est perdue en venant de Chine, je sais pas. Parfois, certaines questions n'ont pas de réponse. Alors en l'essayant, celle-là par contre c'est la seule pièce qui vraiment me fait défaut au niveau taille. Normalement ça se met là, ça se met par là, juste par là. Bon là je peux pas, avec le sweat ça va pas le faire, mais avec la tenue ça me va trop grand. Donc en haut il va falloir que je fasse des pinces pour resserrer ça. Bon après c'est pas embêtant parce que la partie du haut justement c'est celle qui est sous la veste, donc ça se verra pas. Mais c'est quand même important de le relever. Et là on va passer à la dernière pièce, c'est cette pièce là. Donc qui est fait avec la même fourrure que pour la partie qui se met au-dessus des gants. Et cette partie là en fait elle se met autour des épaules, comme ceci. Et on noue les petites cordelettes. Alors j'aime beaucoup le rendu des petites cordelettes. Qu'elles ont un rendu brillant, satiné, j'aime beaucoup. Il y a un petit point de couture réalisé pour éviter, je suppose, que ça s'effile trop vite, mais je pense que ce serait plus sage de rajouter un petit point de colle pour être sûr que ça bouge pas. Après la pièce est très fine pour une pièce qui est censée être en fourrure. J'imagine que ça devrait être plus épais, mais après pour le prix je pense qu'il faut pas s'attendre à mieux que ça en fait. Donc c'est une partie qui est doublée avec du tissu de doublure synthétique tout à fait classique. Et en fait j'ai remarqué en l'essayant et en tripotant un peu que la fourrure elle avait tendance, enfin les poils ils ont tendance à venir comme ça, donc ils se détachent. Surtout en fait les poils du bas. Genre en haut ça le fait pas du tout. Mais alors les poils qui sont là, ils tombent comme des mouches quoi. Donc après tout ça, vous comprendrez donc que la chemise blanche qu'elle met sous la veste, elle n'est pas comprise, il n'y a pas non plus le collier et les bottes. Mais les bottes, ça c'est compréhensible parce que c'est vraiment une partie à part entière du costume, donc ça je vais essayer de les faire moi-même. Après entre la chemise et le collier, je pense que le collier ça aurait été bien de le mettre parce qu'il y a un petit médaillon, je me dis le faire à la main et de façon propre ça peut être assez chiant et galère, alors que des chemises blanches on en trouve super facilement. Donc qu'est-ce que j'en pense au final de tout ça? Je pense que pour le prix c'est relativement un costume de bonne qualité même s'il y a quelques couacs. Après quand j'ai acheté ce costume, je savais déjà à l'avance qu'il y avait des parties que moi j'allais vouloir refaire, mais ça c'est mon problème j'ai envie de dire. Ça me posait pas de soucis. Après pour quelqu'un qui en plus peut-être ne sait pas coudre ou n'a vraiment pas envie de s'embêter avec ça, ça peut être plus embêtant. Mais je pense que même si les parties dont je vais vous parler après je vais les refaire, je pense qu'elles sont quand même portables. Donc les parties que je vais refaire en gros c'est le col qui se met autour des épaules. On a les gants avec la partie aussi en fourrure qui vient par-dessus. Et après il va juste falloir que je reprenne la partie qui vient autour des hanches pour resserrer parce que c'est trop grand pour moi. Je me rappelle que j'ai commandé une fois un costume entier quasiment sur AliExpress. C'était ma Kagura Mikazuchi de Fairy Tail et là j'ai eu beaucoup plus de retouches à faire dessus. Donc à côté ce qu'il y a à faire là, ça m'embête beaucoup moins, je pense que ça va me reprendre beaucoup moins d'heures de travail. Je trouve ça bien, mais au final, est-ce que pour le prix, ça vaudrait quand même pas le coup de rajouter le collier et la chemise? Bah ça va, une chemise blanche toute simple. Je pense que le costume tel qu'il est comme ça, en vrai il est bien. Le seul vrai point négatif c'est
les poils de la fourrure qui s'en vont tout seuls. Ça et la partie autour des hanches qui moi est trop grande, mais avec des pinces je pense que ça passe tout seul. En fait, de mon point de vue à moi, où je savais à l'avance en regardant le costume que j'allais devoir refaire des parties, enfin je veux dire je m'y attendais, du coup c'est pas une surprise et donc je suis satisfaite parce que c'est ce à quoi je m'attendais. Je suis claire, mais j'imagine que si j'essaie de voir ça du point de vue de la personne qui... si vous achetez votre premier cosplay comme ça, vous savez pas coudre, vous n'avez pas de quoi de faire des retouches et tout, ça peut être un peu chiant si vous avez des problèmes de taille, et encore je pense que si vous, ça vous arrivait aussi d'avoir ce problème pour la partie qui se met autour des hanches, à la limite, 2 épingles à nourrir si on n'en parle plus. Par contre là où ça m'embête le plus, c'est au niveau des gants. Et la partie qui se met au-dessus, ça va tout le temps glisser. Il y aurait des ajustements à faire là aussi. Et du coup maintenant je vais vous montrer des petites images et vidéos du costume porté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vais essayer de filmer en fait tout ce que je compte reprendre et faire. J'aimerais bien filmer ma fabrication des bottes, ou du moins ce que j'arrive à faire avec. Donc dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est une bonne idée, si ça vous intéresserait. Moi je trouve ça intéressant, mais tout le monde n'est pas comme moi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo quand, je ne sais pas, je ne sais jamais. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.